Passons aux hypothèses de lecture. Quel rapport entretient ces deux personnages? Que va découvrir la nourrice? Comment trouvez-vous le caractère d'Antigone, surtout Antigone? Les deux, ça veut dire la nourrice et Antigone, s'entendent-elles? Pourquoi? Je vous donne un peu de temps pour faire des lectures individuelles et en même temps, on va valider les hypothèses de la lecture. La première question. Quel rapport entre les deux? Oui, un rapport de maître à domestique. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la nourrice qui a élevé, oui, qui? Antigone. Deuxième hypothèse. Quelle découverte va faire la nourrice? Oui, elle va découvrir l'absence de la princesse. Oui. Où elle était? Alors, il vient d'enterrer en cachette qui? Son frère. Il a dit qu'il vient d'une promenade. Le caractère d'Antigone. Comment est différente par rapport aux autres personnages, même sa nourrice, elle est différente, ambiguë, même avec la nourrice. Pour la quatrième hypothèse, votre réponse est non. Il y a un malentendu, peut-être Antigone avait un secret. Vérification de la compréhension globale du passage. Ça veut dire on va essayer d'expliquer des mots difficiles, de répondre à des questions pour comprendre bien le passage. Première question, est-ce que Antigone avait vraiment un rendez-vous? Oui ou non? Non. Seulement, ce sont des mensonges. On a dit qu'elle a un secret, on va le voir après. Pour quelle raison la nourrice se met en colère? Oui, elle est en colère à cause de l'indifférence de la princesse. Ça veut dire, elle n'a pas compris et il veut savoir où il vient. Dans le théâtre, ou bien le lexique du théâtre, qu'appelle-t-on ce malentendu? Oui, c'est le quiproquo. Ça veut dire un malentendu. La nourrice parle d'un rendez-vous amoureux et Antigone parle de rendez-vous avec son frère. Pour les temps dominants dans cette scène, on a d'abord le présent de l'énonciation. Pourquoi? Parce qu'il y a un dialogue, bien sûr, entre les deux. Ensuite, elles ont utilisé aussi le passé et l'imparfait aussi, les verbes à l'imparfait. Je donne un exemple pour l'imparfait et puis le passé. Se lever. Pour le passé, on a le passé composé. C'est le passé composé. J'ai été. J'ai et.
Et on peut trouver aussi d'autres verbes, c'est seulement des exemples. Ça, c'est les temps qui dominent. Et on peut trouver d'autres, par exemple le conditionnel, aussi on le trouve. ما تنساوش بأن les leçons de langue حتى هما داخلين في la lecture. Au niveau de la langue, essayez d'identifier les figures de style dans ces répliques. La phrase « Le jardin dormait ». Encore. Ma vieille, bonne, pomme rouge. Donc, on a la première phrase et puis la deuxième. Oui, dans la première, est-ce que le jardin peut dormir? Donc, c'est une personnification. On donne un caractère humain à un objet. Et puis, ma vieille bonne pomme rouge. Est-ce que c'est une comparaison? Oui, mais est-ce qu'il y a un outil? Donc, c'est une comparaison sans outil, comme on l'appelle, c'est la métaphore. Relevons maintenant les axes de lecture. On commence par le premier. Antigone, comment elle est? C'est un personnage. On a dit, il est un peu compliqué, oui. On a dit, il est différent au niveau du caractère. Aussi, il est entêté, etc. Alors, tous ces adjectifs expriment un caractère qui est différent par rapport aux autres personnages. Même, on a dit, avec la nourrice. Pour les mensonges d'Antigone, quels sont ces mensonges? Oui, elle a dit qu'elle avait un rendez-vous. Bien sûr, amoureux. Quel type de rapport entre la princesse et sa nounou? La nounou ici, c'est le nourrice. C'est le rapport d'attachement. Ils sont attachés. Surtout Lyria, elle l'a embrassé. Le dernier axe, alors regardez ici, qu'est-ce qu'elle exprime, cette illustration? Oui, c'est la colère. Donc, la nourrice, à la fin, il se met en colère. Parce que Antigone ne veut pas dire la vérité. Très bien. Complète cette synthèse. Donc, on a dit Antigone elle est comment? Elle est surprise. Par qui? Par sa nourrice. Qui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, il l'accable. Question. Il lui pose beaucoup de questions pour bien sûr savoir quoi? D'où il vient. D'où elle vient. Il veut savoir ça. À la fin, que fait Antigone? Oui, elle a fait une confession. Elle a dit il n'avait pas un rendez-vous amoureux, mais seulement elle est sortie. Confession, c'est par un rendez-vous amoureux. Et c'est là où il y a ce qu'on a appelé le quiproquo. Entendu entre les deux, c'est le quiproquo. Ça provoque la comédie. Pour vous, quel est le secret d'Antigone? Qu'est-ce qu'elle a caché? Oui, l'enterrement de Polynice. Cet enterrement, elle est interdit par qui? Oui, par Créon, le roi. On va le voir dans les scènes prochaines. Donc, c'est presque la fin. J'espère que vous avez une idée sur cette scène. Je vous donne un rendez-vous pour la prochaine scène. Merci.